5,2 arrangement. Définition, E est un ensemble de cardinal n et on a un P appartenant à n étoile tel que P est plus petit ou égal à n. On appelle arrangement sans répétition de P, élément de E, ou bien P arrangement de E, tout P uplé A1, A2, A3, AP, des éléments de E sont les composants dont 2A2 distincts. Donc, exemple, si on a le N5, le N5 c'est l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5. Les trois arrangements différents, trois arrangements, ça veut dire on doit choisir trois éléments parmi les 5. On peut avoir, donc ça c'est un exemple, on peut avoir les trois arrangements 1, 2, 3, ou bien le 4, 3, 1, ou bien par exemple 5, 1, 2, ou bien 1, 2, 5, 1, 2, 4, etc. On peut avoir plusieurs possibilités de trois arrangements différents. Donc ici, on peut avoir plusieurs. On va voir après combien on peut choisir. Maintenant, si on veut choisir parmi les N5 quatre arrangements différents, donc ici, le 3 et le 3, ça se répète, donc il y a une faute ici. Donc ici, ça peut être 1, 3, 2 et 4 par exemple. 1, 2, 3, 5 par exemple. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, etc. Donc je peux choisir plusieurs arrangements. Ici, les arrangements peuvent se répéter. Par exemple, j'ai le 1 ici, le 1 ici, le 2, etc. Donc on va voir dans un peu comment on peut choisir. Donc, remarque, le nombre de P arrangements de E est égal au nombre d'applications injectives de NP dans E, qui est égal à N-1, N-2 fois N-P plus 1. Pour noter l'arrangement, donc ANP, donc si j'ai par exemple dans cet exemple, le N c'est égal à 5, le P c'est le 3, je choisis 3 parmi les 5. Donc ça va être N factoriel sur divisé par N moins P factoriel. Donc ça c'est la formule à connaître pour l'arrangement. Donc pour mieux comprendre, on va revenir à l'exemple. Donc, nous avons dit que le N5, c'est cet ensemble-là. Pour l'exemple 1, on veut choisir trois arrangements bien 3 P parmi les 5. D'après la formule, c'est n factoriel, ça veut dire 5 factoriel, divisé par n moins P factoriel, ça veut dire 5 moins 3, 2 factoriel. Donc, ça va être 5 fois 4 fois 3 fois 2 factoriel. 2 factoriel et 2 factoriel, ça part. Il me reste donc 5 fois 4 fois 3. Je peux avoir 60 arrangements. Donc, ce que nous avons écrit ici, ce sont seulement deux exemples parmi les 60 choix possibles. Maintenant, pour le deuxième exemple, on veut avoir les 4 arrangements. Donc, je dois choisir 4 parmi les 5. Pareil, ça va être n factoriel, c'est 5 factoriel, divisé par 5 moins 4 factoriel. 5 moins 4 factoriel, 5 moins 4 c'est 1 factoriel. Donc, ça va être 5 factoriel qui est égal à 120 arrangements. Donc, dans ce cas, on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 5, etc. Bien sûr, on ne va pas écrire toutes les possibilités. Donc, pour mieux comprendre, maintenant, on va prendre un ensemble E qui est égal à 1, 2, 3, c'est l'ensemble. On veut les trois arrangements de E. Les trois arrangements, ici, je veux 3 parmi 3. Donc, arrangement, 3 parmi 3. Lorsque j'ai n parmi n, c'est la même chose que permutation. Donc, on la note, c'est la permutation. On la note P indice 3. P indice 3, la formule de permutation. Donc, si j'ai P indice n, c'est n factoriel. Ici, c'est P indice 3, donc c'est 3 factoriel. Ça veut dire c'est égal à 6. Pour voir les trois arrangements de E possibles, nous avons 1, 2, 3.
1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Donc, ce sont les 3 arrangements de E possibles. Maintenant, pour une nouvelle partie, combinaison. Combinaison. E est un ensemble pareil de cardinal n, P plus petit ou égal à n. On appelle combinaison de P d'éléments de E ou bien P combinaison de E, toute partie A1, A2, AP de P, éléments de E. Donc, on va voir dans un exemple la différence entre combinaison et arrangement. Une proposition à connaître, donc la même chose. Si j'ai une P combinaison, on la note CNP. Donc, si j'ai 5 et 3, ça va être 5 et 3. La formule, c'est n factoriel divisé par p factoriel fois n et moins p factoriel. Donc, c'est comme l'arrangement, si on veut mieux mémoriser, et on ajoute au dénominateur un p factoriel. Donc, ça, c'est la formule pour combinaison. Donc, ce qui est égal à n fois n moins 1, etc., fois n moins p plus 1 sur p factoriel. Donc, pour voir la différence, donc on va prendre un exemple simple pour voir la différence entre arrangement et combinaison. Donc, si on prend le même exemple de E égale 1, 2, 3, on veut les deux arrangements de E. Les deux arrangements, j'ai 3, n est égal à 3 et je veux 2. Pour savoir le nombre possible, ça va être 3 factoriel sur 3 moins 2, 1 factoriel, ce qui est égal à 6. Donc ici, les deux arrangements de E sont ou bien 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 3, 2. Donc ici, 1, 2 et 2, 1, dans les arrangements, sont supposés deux cas différents. Le 1, 3 et le 3, 1, dans le cas d'arrangement, sont supposés deux cas différents. Le 2, 3 et le 3, 2 sont supposés deux cas différents. Donc maintenant, pour combinaison, dans le cas de combinaison, on a dit la formule, c'est CNP. On veut 2 parmi les 3. Donc la formule, c'est n factoriel, 3 factoriel, divisé par n moins p, 3 moins 2, c'est égal à 1 factoriel, fois p factoriel, qui est 2 factoriel. Donc ici, on obtient 3 factoriel, c'est 3 fois 2 factoriel. Donc 2 factoriel et 2 factoriel, ça part. Il me reste un 3. Donc j'ai 3 choix de combinaison possibles. Donc ce que je prends, P est égal à 2. Donc ici, ou bien je prends 1, 2, 1, 3, 2, 3. Ou bien on prend 2, 1, 3, 1, 3, 2. Donc ici, comme on a déjà dit, l'ordre est important. Donc ici, l'ordre, c'est 1, 2 et 2, 1, c'est la même chose. Dans le cas de arrangement, on prend même ceux qui se répètent, on les prend aussi. Donc ça, c'est la différence entre les deux.